Ni la mouvance Ravalman ni le MAPAR n'ont pu gagner des députés au nom propre au partiel. Le parti Malagas Miaramien, quant à lui, confirme sa place sur l'échiquier politique et gagne un siège supplémentaire. Menace de recrudescence du délestage à Antananarivo et ses environs. Les fournisseurs de la Jirama commencent à fermer les robinets des carburants à cause de l'importance des factures impayées de la Jirama. La Société nationale d'électricité réduit sa consommation et donc de recourir au délestage sur grande échelle. Et enfin, en Turquie, des réfugiés se massent près de la frontière avec la Syrie pour fuir les combats entre les forces kurdes et les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Et sachez que nous avons un invité ce soir sur le plateau, le responsable des programmes, Élisée Boutoirson. Mais à la une de l'actualité, ce jour, ni la mouvance Ravalman ni le MAPAR, réputé groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale, n'ont pu gagner de députés au nom propre au partiel. Le parti Malagas Miaramien, quant à lui, confirme sa place sur l'échiquier politique et gagne un siège supplémentaire, celui d'Ambandre. C'est un reportage de Sidja Kravouniarson. La Cour électorale spéciale CES a rejeté toutes les plaintes déposées par les candidats en lice aux législatives partielles. Sans autres éléments de preuve, les témoignages sur les cas d'irrégularité sont jugés incomplets. Il en est de même pour les lettres recommandées envoyées par les huissiers certifiant certaines infractions. Selon la CES, ces lettres ont été envoyées après la tenue des élections. Ainsi, les plaintes déposées par les candidats Saoucha Catherine, Soleimana Mahmoud et Saour Christian ont été toutes rejetées. Pour le cas de Sainte-Marie, suite à la requête du candidat Yvette Silla, la CES a réexaminé les voix blancs et nuls. 49 voix ont été reconsidérées. Yvette Silla a par conséquent obtenu 23 voix supplémentaires et 19 voix additifs pour le candidat Tsivulan Maxima. Cela n'a pas modifié les résultats non officiels proclamés par la Sénite. Ainsi, avec 40,58% des voix, Soleimana Mahmoud du parti Malagas Miaramien confirme à Ambanza sa victoire. Avec 41,71% des voix, Tsivulan Maxima gagne un siège au Parlement. À Marfouaï, le candidat indépendant Rafounzatouf Saoubi a acquis 38,54% des voix. Quant à Bello-sur-Tirbian, le siège revient à Rakout Sanakoul Lapol avec 43,94% des voix. La tenue des communales ne doit pas attendre l'élaboration de la proposition de loi sur le statut particulier d'Antananarivo, Sainte-Marie et Nouzbé d'après une source auprès du ministère de l'Intérieur. Il n'a pas de lieu d'organiser des partiels dans ces districts, ce qui impliquerait le prolongement du mandat de leur PDS. L'organisation des communales partielles ne pose pas de problème à la Sénite. Un cas similaire a déjà eu lieu d'après Atala Béatrice, présidente de la Sénite. La tenue de ces partielle n'aura pas des impacts sur le budget nécessaire à sa préparation, ajoute-t-elle. Et les élections communales sont importantes pour le développement dans le système de la collectivité
territoriale selon le KMF CNOE. L'élaboration de la proposition portant sur les élections communales devrait être donc une priorité, déclare Azaf Jabé Ernest, président national du KMF CNOE. Le président Erazonar Mampiane est intervenu hier 25 septembre vers 18h heure malgache à la tribune des Nations Unies à New York. Un discours classique tenu dans l'indifférence générale et ponctué par 2 aveux d'échec et une surprenante omission. Reportage. Peu de citoyens malgaches ont pu suivre le discours tenu par le président Erazonar Mampiane à la tribune des Nations Unies hier vers 18h heure malgache. Le président a avoué que les objectifs du millénaire ne seront pas atteints en 2015, que les trafiquants de bois de rose arrivent à déjouer les mesures prises et qu'ils sont suréquipés et surarmés, ce qui n'a jamais été confirmé par l'actualité. Surprenante omission par ailleurs sur la question des îles éparses. Dès le lendemain de la prise de fonction en janvier dernier de cette année, j'ai déclaré la guerre aux trafiquants de bois de rose, ainsi qu'à tous ceux qui s'adonnent au commerce illégal des espèces protégées. La politique de tolérance zéro contre les trafics de tout genre liés aux ressources naturelles et espèces protégées. Pour la députée de Mahajanga 1, le discours présidentiel a été décevant. Il n'a rien dit de nouveau ni évoqué ce qui fait souffrir la population de la Grande Île. Le vice-président du FFM, Conseil de la Réconciliation nationale, Nestor Azaf-Jamanch, se déclare convaincu que le président Erazonar Mampiane a prouvé que Madagascar dispose d'une politique de lutte contre la pauvreté. Néanmoins, le peuple attend non des discours, mais des actions concrètes pour l'amélioration de leur vécu quotidien. Le discours du chef de l'État tient en 3 grands points: les efforts de Madagascar pour atteindre les objectifs du millénaire, l'élaboration du plan national de développement et la défense des richesses nationales. Menace de recrudescence du délestage à Antananarivo et ses environs. Les fournisseurs de la Jirama commencent à fermer les robinets des carburants à cause de l'importance des factures impayées de la Jirama. La Société nationale d'électricité réduit sa consommation et donc de recourir au délestage sur grande échelle. D'autres sources d'énergie peuvent être exploitées, notamment pour les milieux ruraux. Zora Koutunji. Les énergies renouvelables sont une solution au délestage dans la capitale et ses environs. Faute de matériel, elles n'ont pu être exploitées que dans quelques milieux ruraux. L'ADER, ou Agence de développement et de l'électrification rurale, est une des sociétés qui aident en électricité. Jusque-là, plusieurs lieux reçoivent de l'électricité à partir d'un central hydroélectrique, affirmera Kutuajmanana Mamsou, directeur technique de l'ADER. Le délestage continu commence à perturber le quotidien des habitants de la ville d'Antananarivo. Les dettes de la Jirama sous tous les régimes qui se sont succédés, depuis Javalman en passant par la période de la transition, en sont les raisons. Les fournisseurs en carburant de cette société ne lui font plus crédit. Par conséquent, la Jirama fonctionne sur un régime de pénurie. Le ministère des Finances a interrompu ses subventions. Aucune solution à long terme n'est mise en œuvre. La Jirama poursuit ses activités sans aucune subvention. Le ministère de l'Énergie devrait-il alors créer de l'argent afin d'aider la Jirama? D'après les explications du ministère des Finances, il appartient au ministère de l'Énergie de trouver un financement afin de sauver la société, mais non à l'État ni au ministère des Finances. La population malgache demeurera-t-elle alors victime de ce dysfonctionnement de l'administration? Et puis, comme annoncé au début de ce journal, nous avons un invité, le responsable des programmes de Cool TV. Bonsoir Élisée. Bonsoir Sandra. Alors, vous êtes là pour apporter plus d'explications sur les changements des programmes de Cool TV, annoncés d'ailleurs depuis quelques jours. Quels sont ces changements et pourquoi ? Oui, merci pour la question. D'abord, comme nous le savons tous, l'essence de Cool TV, en fait, c'est l'évolution. Donc, l'évolution constante, nous souhaitons toujours évoluer au fur et à mesure de l'avancement du temps. Et puis, en même temps aussi, nous souhaitons, et c'est notre deuxième but, en fait, c'est de mieux satisfaire nos téléspectateurs
Et puis, la troisième chose, c'est pour mieux faire face à une concurrence qui devient de plus en plus grande et si je peux le dire ainsi, de plus en plus malsaine aussi. Ma dernière question, pouvez-vous donner donc les heures exactes de ces grands rendez-vous touchés par les changements? Oui, en effet, nous avons pas mal de changements dans la grille des programmes. Je parle là du journal et du magazine de la rédaction. Oui, d'accord, Oui. d'accord. Donc, pour le journal, pour le JT en version malagasy, ce sera à partir de 20h au lieu de 19h30, comme vous aviez l'habitude de voir. Et puis, pour la version française, ce sera à partir de 20h45, pardon. Et pour le magazine de la rédaction, ce sera le dimanche à partir de 19h. Oui. Il n'y a pas d'autres émissions Oui, bien entendu, les autres émissions que j'avais toujours appréciées sur Call TV, pardon, seront toujours là, mais le grand changement pour ces émissions, donc, bien entendu, à part certains concepts qui ont été modifiés, c'est l'heure de la diffusion. Alors, d'une manière générale, nous avons eu l'habitude de suivre toutes ces émissions à partir de 20h55, c'est-à-dire après le journal en version française d'antan. Mais à partir de la semaine prochaine, donc c'est-à-dire pour le 29 septembre, ce sera à 18h45 pour toutes les émissions, par exemple pour Cool Sport, pour Mirrorringstrasse, pour Cool Tsar ou encore pour Mekamag. Et bien entendu, il y a d'autres changements majeurs, mais vous allez remarquer tout ça par vous-même si vous êtes... Donc, regardez Cool TV. Voilà, tout à fait. Bon, merci beaucoup, Monsieur Élisée, d'avoir été sur notre plateau. Merci Sandra et merci à vous, chers téléspectateurs. Et place aux actualités internationales. En Turquie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne, un camp de réfugiés kurdes s'est installé. Parmi eux, des femmes et des enfants fuient les combats qui font rage entre les forces kurdes et les djihadistes de l'organisation de l'État islamique dans leur ville d'origine, Kobani, située sur la frontière entre la Syrie et la Turquie. Regardez ce reportage de France 24. Urfa, une ville turque à 50 km au nord de la Syrie. C'est ici que de nombreux Syriens ont trouvé refuge après avoir fui l'avancée de l'organisation de l'État islamique. C'est le cas d'Amani. Avec sa famille, elle a réussi à fuir Raqqa. La ville est tombée aux mains des djihadistes en mars dernier. Mais avant de leur échapper, Amani a vécu sous leur contrôle pendant des mois. Vivre sous le joug de l'organisation de l'État islamique, ça fait vraiment peur. Ça n'est pas une vie. Les djihadistes ne nous laissaient pas aller à l'école si on ne portait pas un voile intégral. On n'avait pas le droit de montrer ne serait-ce qu'un tout petit morceau de peau. C'était très dur d'écrire avec des gants sur les mains. Ce quotidien sordide, et ils sont des dizaines de milliers à tenter d'y échapper. Depuis une semaine, les réfugiés kurdes de Kobane affluent au poste frontière de Yumurtalik. Ils ont vu la progression des djihadistes et ont été témoins des atrocités commises. Ils massacrent tout le monde, y compris les femmes, les enfants et les jeunes de chaque village qu'ils prennent. Ils ne respectent pas l'islam, ils se croient bien au-dessus de Dieu. Vendredi, le Premier ministre turc a annoncé que plus de 160 000 Syriens kurdes s'étaient réfugiés dans son pays. La Turquie accueille désormais plus d'1,5 million de réfugiés syriens. Avec 10 millions d'iPhone 6 et d'iPhone 6 Plus écoulés en 3 jours, Apple a battu son record de vente pour un lancement de nouveaux smartphones. Et pourtant, l'iPhone 6, trop fragile, se plie facilement. Et cette fois-ci, ce n'est pas une fonctionnalité de l'appareil. Apple a dû présenter ses excuses. Reportage de France 24. 9 septembre dernier à Cupertino, au siège d'Apple, Tim Cook dévoile les derniers nés de la firme à la pomme, les iPhone 6. Aujourd'hui, nous dévoilons la plus grande avancée dans l'histoire de l'iPhone.
Lors de son premier week-end de lancement, le nouveau téléphone se vend à plus de 10 millions d'exemplaires, un record. Tout semble aller pour le mieux, du moins jusqu'à ce que certains utilisateurs dévoilent la fragilité des nouveaux téléphones. L'iPhone 6 est tellement fin que quand on le porte dans sa poche de pantalon, il peut se plier, de quoi rebuter certains acheteurs. Je ne l'achèterai pas. Si c'est pour qu'il se torde, c'est pas la peine. Le problème, c'est que s'il casse, ça va me coûter plus cher, donc je préfère opter pour une option plus sûre. Autre problème, des bugs du système d'exploitation iOS 8 perturbent le fonctionnement du téléphone. Après avoir fait la mise à jour, certains utilisateurs ne pouvaient plus par exemple se connecter au réseau cellulaire. Du coup, la bourse de New York a sanctionné Apple, dont le titre a reculé de 3,81% à 97,87 $ jeudi. Et, fait assez rare pour être remarqué, la société reconnaît elle-même les erreurs de fonctionnement et a fait une nouvelle mise à jour de son système d'exploitation dans la nuit de jeudi à vendredi. Juste après ce journal, Mikulwevch avec Enka Zarakutmanatsu, suivi de 2 films, Desperado 1, un film western, et Une nuit en enfer, un film frisson. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve demain à 20h30. Au revoir et bonne soirée à tous.